De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un sujet que je n'ai jamais traité auparavant, peut-être indirectement, mais là nous allons l'aborder de façon directe, c'est l'émerveillement. Wow! L'émerveillement. Je ne cherchais même pas ce sujet, il m'est tombé dessus, mais avec le recul, je vois que j'ai utilisé cette technique instinctivement. Ça a été très important dans mon reconditionnement de la douleur. Les dernières vidéos sont très longues. La dernière, presque 40 minutes. 40 minutes. Wow. Je m'émerveille. On va essayer de garder ça court dans une petite vidéo simple. L'émerveillement. Je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, mais il y a un psychologue, Dacher Keltner. Dacher Keltner? On va écrire son nom à l'écran. Dacher Keltner, professeur de psychologie à Berkeley, fait des études depuis des années sur l'émerveillement. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'on va prendre une marche, par exemple, et qu'on décide de plus en plus de s'émerveiller, ça désactive le réseau en mode par défaut. Ça, c'est quand on est tourné vers nous-mêmes, nos buts, nos objectifs, nos peurs, nos craintes, nous, le moi, le soi, l'ego. S'émerveiller, comme ça nous tourne vers le monde extérieur et ça désactive ce réseau. Il y a plein de bénéfices pour la santé à s'émerveiller. Ça ralentit notre rythme cardiaque, ça aide à la digestion, ça ouvre notre corps à plus grand que nous. Et là, j'ai mis une petite étoile ici, ça réduit l'inflammation. Wow! Et évidemment, j'espère que ce terme commence à être de plus en plus familier, ça crée des cascades chimiques dans notre corps, cascades physiologiques absolument positives. L'émerveillement. Donc, il a fait une étude où il a demandé à des gens de plus de 75 ans qui commencent justement à être en douleur chronique et en détresse de faire des marches d'émerveillement, comme il les appelle. C'est une marche où on développe notre capacité à l'émerveillement et il les a comparés évidemment à un groupe qui ne s'émerveillait pas. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient. Probablement qu'ils étaient dans le réseau en mode par défaut. Mes craintes, mes peurs, mes objectifs. Donc pendant 8 semaines, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que le groupe de l'émerveillement a commencé à s'émerveiller de plus en plus. Plus on cherche l'émerveillement, plus on le trouve. Ça, j'espère qu'aussi ça commence à sonner familier. Plus on fait quelque chose, plus notre cerveau veut le faire. Donc plus on commence à volontairement s'émerveiller, plus notre cerveau commence à le faire de façon involontaire. L'émerveillement. Ils s'émerveillaient de plus en plus comparé au groupe de contrôle et ils ont commencé à sentir de moins en moins de douleur et de détresse. Wow! Ça m'émerveille. Ce qu'il leur a demandé également de faire, c'était, sur leur marche d'émerveillement, de prendre une photo d'eux-mêmes. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que plus l'étude avançait, plus les gens avaient tendance à s'éloigner du centre de la photo. Comme ça, sur le côté, ou à mettre l'appareil plus loin, et à se fondre de plus en plus dans le décor. Parce qu'ils se pratiquaient à s'émerveiller justement sur le monde autour d'eux, et le moi devenait de moins en moins important. Il diminuait de taille dans la photo, l'environnement prenait de plus en plus place, où on se tassait comme ça. Il n'y a plus de moi. Le moi a disparu. Je m'émerveille. Donc déjà, ça, on pourrait finir là, et ça serait une belle petite vidéo de 5 minutes.
Mais on peut connecter ça avec les propos habituels de reconditionnement de la douleur. Que nous dit John Sarno sur la vieillesse? Évidemment, si on a une vision complètement structurelle de la douleur chronique, on devrait voir comme constat dans la population générale que les gens âgés ont plus de douleur. Selon Sarno, ce n'est pas le cas. Lui, l'âge où il voit le plus de TMS, ou de douleurs neuroplastiques, c'est ce qu'il appelle l'âge de responsabilité. C'est quand on travaille, des fois on a 2 travails pour supporter un ou plusieurs enfants. C'est là que les gens ont, si on prend juste un en particulier, des maux de dos. Et là, il y a beaucoup de gens qui approchent la vieillesse justement avec une espèce de enfin je peux relaxer. Et les douleurs s'en vont. Le TMS s'en va des fois naturellement dans la vieillesse parce qu'on n'a plus de responsabilité. Mais il y a d'autres gens, ça il en parle aussi, Sarno, qui sont extrêmement frustrés, enragés envers la vieillesse, le fait que leur corps est en train de se décomposer devant leurs yeux. Ils disent non, non, je ne suis pas frustré, je ne suis pas enragé. C'est subconscient. Beaucoup de gens sont en rage d'être dans un corps qui se décompose comme ça au fur et à mesure que la vie avance. Wow! Donc tout ça est très intéressant. L'étude nous le dit, la douleur et la détresse ont baissé. Plus les gens s'émerveillaient, moins il y avait de douleur et de détresse, et plus l'ego semblait, si ce n'était pas être en dissolution totale, prendre de moins en moins de place. Donc c'est mon conseil, essayez de vous émerveiller de plus en plus. Moi, avec le recul, je vois que je le faisais au cours de mon reconditionnement de la douleur. De moins en moins, je me tournais vers moi-même. Il y a un temps pour l'introspection, évidemment, mais on peut avoir trop d'introspection. Il y a vraiment un temps pour sortir de nous-mêmes et aller vers l'extérieur et s'émerveiller. C'est fantastique, nous sommes en vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la théorie du Big Bang, c'est la théorie en ce moment la plus crédible. Il y a un univers qui a explosé de nulle part. On ne peut même pas utiliser le mot nulle part parce qu'il n'y avait pas d'espace. On ne peut pas dire avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps. Wow! Wow! Et il nous dit, c'est ça, de s'interroger sur les grandes questions, de commencer à s'intéresser à l'art. L'art offre une grande part d'émerveillement. Tout ça, tout sauf, oui, mais moi j'ai mal au coude. Il y a quelque chose dans la douleur qui nous fait vraiment être obsédés par le moi. Moi, je souffre, le je souffre, j'ai mal au coude. Et là, il faut sortir de ça, justement. La dissolution de l'ego, l'émerveillement. Je suis en vie. Et là, ça peut être les grandes choses, il nous dit, mais ça peut être les petites choses aussi. Comme là, c'est l'hiver. Je vais aller prendre une marche d'émerveillement. Il vient de neiger. Ça semble vraiment une belle journée. On peut s'émerveiller sur les grosses choses comme ça. La neige. Bientôt, ça va être le printemps, il va y avoir des bourgeons. Après ça, ça va être l'été, les belles feuilles vertes qui, à l'automne, vont devenir toutes rouges et jaunes. Ici au Québec, comme du feu et de l'or. C'est fantastique. Nous vivons dans un monde merveilleux et donc il faut s'émerveiller. Juste, pas pour éliminer la douleur ou réduire la douleur. S'émerveiller, c'est tout, parce que c'est agréable, s'émerveiller. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. J'ai essayé de faire une petite vidéo. Les dernières étaient extrêmement longues. Donc on peut s'émerveiller sur les grosses choses, les grandes choses, les gros temps, les petites choses aussi. Hein, comme des vidéos plus courtes. Ça fait du bien des fois. Donc il faut marcher.
On n'avait pas besoin de faire de la nage, du jogging, de la bicyclette. Mais ce n'est pas la bonne attitude, évidemment, se dire il faut que je marche. Mais il faut marcher, c'est la base. Donc profitez-en pour faire des marches d'émerveillement, comme nous dit Dacher Keltner de l'Université de Berkeley, en Californie. Pratiquez votre émerveillement. Au début, peut-être ça va être un effort conscient, mais de plus en plus, comme je l'explique souvent, quand on commence à former des habitudes, le cerveau finit par le faire lui-même. Il va s'émerveiller de lui-même. Vous n'aurez même plus besoin de vous forcer. Tout d'un coup, votre mal de coude ne semblera plus si important. Et tout comme votre ego, il va peut-être disparaître.